très cher auditeur, bonjour. Tu te trouves au Culte Espoir. Tu es peut-être dans ta salle de bain, dans le bus avec tes écouteurs ou que sais-je, même peut-être en faire du vélo. Peu importe, je suis heureux de passer ce temps avec toi. Et pour te tenir compagnie, je suis accompagné de Juliana, Romina et Amandine. Bonjour les filles. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons eu à cœur de partager avec toi un culte autour du sport. Le sport, un domaine qui fait pleinement partie de nos vies. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié sur son site officiel des recommandations d'activité physique par catégorie de tranche d'âge. Il y a les 5-17 ans, les 18-64 ans, les 64 ans et plus et les personnes à mobilité réduite. Un exemple, pour les 18-64 ans, l'OMS nous préconise de pratiquer par semaine 2h30 de sport à intensité modérée ou alors 75-75 minutes de sport par semaine à haute intensité. Aïe, aïe, aïe. Les athlètes de haut niveau peuvent s'entraîner jusqu'à 5 heures par jour pour préparer une épreuve, une compétition ou une course. Les filles, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous décriveriez comme sportive ou bien comme athlète ? Oula. Je ne me considère pas athlète, mais sportive, oui. J'aime bien bouger, j'aime bien aller en salle. En général, j'aime le faire accompagner. Soit avec une équipe, soit avec une personne. Une amie. C'est sympa, oui. Alors naturellement, moi, je suis pas vraiment une grande sportive, mais je sais que c'est vraiment primordial pour ma santé mentale et physique. Donc, j'ai appris à allier plaisir et bien-être avec le sport pour l'intégrer dans mes petites routines quotidiennes. J'essaye de faire mes petits étirements, mes exercices matin et soir. J'essaye de marcher tous les jours aussi, au moins 30 minutes. Et à l'époque des salles de sport, j'aimais bien aller à la Zumba. Mais C'est bien ça, la Zumba. ça me paraît très loin, cette époque. Ouais, franchement, bravo les amis, parce que je suis convaincue qu'effectivement c'est important de faire du sport et j'en ai fait aussi avant la crise Covid, n'est-ce pas ? Et puis depuis la crise et que je peux plus aller à mes cours de danse et d'étirement, j'ai beaucoup de mal de trouver de la motivation pour le faire seule chez moi. Je comprends. Voilà. La motivation, un mot si facile à dire et parfois si dur à mettre en pratique. Justement, Amandine, toi tu as intitulé ce culte « Les athlètes de la foi ». Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et oui, la Bible parle de sport. Paul, écrivain du Nouveau Testament qui a vécu au temps des Jeux antiques, va utiliser la métaphore des athlètes pour parler de la vie, de la foi, des chrétiens. Et on va donc parler des athlètes de la foi. Et pour commencer ce culte, Brie, toi aussi, tu vas nous parler sport pour la chronique Dieu dans ma semaine. Exactement. J'aimerais te partager un moment que j'affectionne tout particulièrement. J'ai récemment changé de travail et suite à ce changement, j'ai décidé de changer certaines de mes habitudes, notamment mon moyen de locomotion. Et oui, j'ai décidé de me mettre au vélo. Grand changement pour moi qui jusqu'à présent me déplaçait tout le temps en voiture. Bon, alors en réalité, je fais moitié-moitié car si je devais faire juste l'aller, ce serait 1h30 et le retour 2h. Donc du coup, je coupe la poire en deux, je fais une partie voiture et une partie en vélo. Et évidemment, la partie la plus intéressante pour moi, c'est le vélo. Alors toi qui m'écoutes, auditeur, j'aimerais te dire que Dieu nous a fabriqués avec une ingéniosité sans précédent. Chaque matin, je pourrais tout simplement dire que c'est mes jambes qui me dirigent d'un point A à un point B. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. Alors qu'en fait, il y a énormément d'autres mécanismes qui entrent en jeu. Pendant la conduite, le cerveau m'indique le chemin à suivre. Il me prévient des dangers éventuels via mes yeux, via mes oreilles. Les mouvements du corps sont corrélés aux muscles pour agir et interagir sur la route et sur ma conduite. On n'y pense même plus, mais l'équilibre du corps sur le vélo, c'est loin d'être inné. Souvenez-vous, on a dû tous apprendre cela au début, avec les petites roulettes qu'on a sur le vélo. Sans compter la capacité d'amélioration, vitesse, force, endurance. Plus je pratique, plus je m'améliore. D'ailleurs, après un effort, le corps sécrète des hormones, dont une qui s'appelle l'endorphine. C'est une hormone qui procure un bien-être, qui procure du plaisir, qui est d'ailleurs un super allié pour nos journées parfois stressantes, nos semaines stressantes. Du coup,
Chaque matin, pendant mon trajet, je remercie Dieu pour ce florilège de création qui me permettent de me mouvoir, de réaliser des objectifs et in fine, de me sentir bien. Je sais que on n'a pas tous les mêmes passions, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes capacités physiques, mais avec les moyens qui sont les tiens, tu peux te mettre en action, actionner le corps que Dieu te donne. C'est un bienfait, une bénédiction, alors pourquoi ne pas en profiter ? Merci beaucoup pour cette expérience. Je suis tentée à faire du vélo aussi pour aller au boulot. C'est vrai que Dieu a bien fait les choses. Quand je vois vraiment les merveilles qu'il a créées, même les plus simples, je me sens vraiment émerveillée. Donc je pense que la louange, c'est justement une manière de pouvoir exprimer ce émerveillement que nous ressentons vis-à-vis de Dieu. Donc je vous invite à chanter, peut-être à danser, à bouger votre corps en louant le Seigneur. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle, et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout, jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle, et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout, jusqu'à remporter la victoire. Ni à gauche ni à droite, mais droit devant, les yeux fixés sur Jésus, dans ma foi dépend. Les doutes, les échecs seront loin derrière, et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle, et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout, jusqu'à remporter la victoire. Mes pas seront affermis sur le sentier, car l'Éternel me prend la main et me dirige, un pas après l'autre, plus près de la victoire. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle, et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout, jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but,
courir vers le but que Dieu a fixé pour nous. Ce but est une vie centrée sur Jésus qui nous offre la vie éternelle. Il y a pire qu'un but quand même. Ça ne veut pas dire que pendant cette course, tout sera rose, ni facile. Nous continuerons à être confrontés à plein de choses, des hauts, des bas, des joies, des difficultés. Mais Dieu nous invite à vivre tout cela avec lui. Et le chant que nous allons écouter maintenant est une prière à Dieu, une profession de foi même, de quelqu'un qui veut parcourir ce chemin de vie avec Dieu, faire de lui sa force, sa sécurité, son espoir, sa paix, son chant de victoire, son puissant rocher. Quand devant moi un océan rugit, quand derrière moi mon passé me poursuit, Seigneur, entends mon cri. C'est dans tes bras que je suis à l'abri, c'est près de toi que mon âme s'écrie. Oui, mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Si mon chemin est long et difficile, et si mes rêves me semblent anéantis, Seigneur, entends mon cri. C'est dans ta main que sont toutes mes ruines, c'est sous ton aile qu'elles reviennent à la vie. Et mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma source, mon puissant soutien. Tu es mon secours. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Tu es mon soutien.
Je vous parlais dans l'introduction de ce culte de Paul. Paul est un homme que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Il a vécu une conversion incroyable. Il est passé d'un objectif de vie qui était de persécuter les chrétiens. Il déployait toute son énergie à cela jusqu'au jour où il va rencontrer Jésus de manière assez spectaculaire. Je vous laisse retrouver cette histoire dans le livre des Actes, chapitre 8, dans la Bible. Et il va devenir l'apôtre des non-juifs. Donc il va proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, ça va devenir son objectif de vie. Il va faire plusieurs voyages missionnaires où il va fonder des églises chrétiennes et il va par la suite écrire plusieurs lettres aux membres de ces communautés chrétiennes, lettres qu'on retrouve dans la Bible. Il va notamment se rendre dans 2 villes. La ville de Philippe, en Macédoine, qui était à l'époque la petite Rome, qu'on retrouve dans Acte 16, ce sera la première église chrétienne d'Europe, et puis Corinthe. Corinthe, c'était une ville connue pour ses jeux antiques, les jeux ismiques qui étaient organisés en l'honneur du dieu Poséidon. On y faisait de la lutte, de la course, du saut, du lancer de disques et de javelot. Ces jeux avaient lieu tous les 2 à 5 ans et on pense que Paul était à Corinthe quand les jeux ismiques à Corinthe de l'an 52 ont eu lieu. Donc on peut imaginer que les membres de ces églises de Corinthe, de Philippe, connaissaient bien ces jeux. Cela faisait partie de leur culture, de leur quotidien, et donc Paul va utiliser l'image de l'athlète pour faire un parallèle avec la vie et la foi du chrétien. Nous allons donc nous joindre à sa réflexion. C'est quoi un athlète de la foi? Est-ce que nous sommes ou avons envie d'être un athlète de la foi? Alors, première question, quel est l'objectif d'un athlète? Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24 « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. » Et oui, l'objectif est clair, remporter le prix. Cette volonté va déterminer la manière dont l'athlète va courir, mais aussi son choix de coach, le type d'entraînement, le mode de vie, ses priorités, ses valeurs pour remporter le prix. Dans Philippiens 3, 14, il dit « Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Voilà, l'objectif de Paul est de vivre éternellement avec Dieu. Il a compris que cette vie éternelle commence là, tout de suite. Et cet objectif de vie va déterminer comment il va vivre sa vie sur terre. Quel coach, quel entraînement, quel mode de vie, quelle priorité, quelle valeur. Dans 1 Corinthiens 9, verset 25, il dit « Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une course qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. » En effet, les athlètes qui gagnaient à Corinthe recevaient donc une couronne de pain. Les athlètes de la foi, eux, ils ont comme prix la couronne des élus. Ils acceptent d'être enfants du roi. En gros, des princes et des princesses. Ce qui est une responsabilité. Ils deviennent des représentants du royaume de Dieu, ambassadeurs de Dieu sur terre. Paul a les yeux fixés sur son objectif de vie. Vivre avec Dieu, être son enfant, le représenter. Et nous, quel est mon objectif de vie? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Est-ce que cet objectif est en lien avec ton identité d'enfant de Dieu, avec ta foi? Il explique dans Philippiens 3, verset 12. « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but, ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. » Paul, il a cet objectif parce que Jésus l'a sélectionné. Jésus est le grand sélectionneur. Il voulait Paul dans son équipe, comme il te veut toi, comme il me veut moi. Un coach accompagne son joueur, il voit son potentiel et l'aide à le réaliser pleinement. Il conseille, il guide, il inspire.
Savez-vous quel est le transfert de joueurs le plus cher dans l'histoire du foot ? Oh là là, ça fait peur. En 2017, Neymar, joueur brésilien, a fait un transfert de FC Barcelone à Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. Eh bien, ce transfert n'arrive pas à la cheville de Paul ou bien même de toi, pour qui le prix que Jésus a payé a été ultime. Il est mort pour que tu aies accès au prix à la vie éternelle avec lui. Et le plus incroyable, je trouve, dans cette histoire, c'est qu'après avoir payé, il ne t'oblige pas à ce qu'il devienne ton coach, à ce que tu acceptes d'être transféré dans son équipe. Tu es libre de le suivre ou pas. Jésus t'a sélectionné, il te veut dans son équipe, il a payé le prix fort pour toi. Est-ce que tu veux avoir Jésus comme coach ? Est-ce que tu veux rejoindre son équipe ? Abreuvé de lumière, de bienveillance et de clarté, ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, mais dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, mais dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. S'est fait chair, parmi nous il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Alors cela implique quoi d'intégrer l'équipe de Jésus ? Quel entraînement et c'est quoi l'engagement de l'athlète de la foi ?
Paul s'adresse aux Corinthiens qui savaient que les athlètes avaient au minimum 10 mois de préparation pour les Jeux, avec une discipline très stricte au niveau alimentaire, dans leur entraînement et dans leur mode de vie. C'était donc logique pour eux, pour atteindre un objectif, il y a des contraintes. Et oui, dans 1 Corinthiens 9, verset 25, il dit « Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère ». Alors, quelques réflexions. Qu'est-ce qu'il se passe si je cours en fermant les yeux? C'est quoi le risque? Bon, là, tout de suite, Amandine, je te vois bien aller tout droit contre un poteau. Alors, ce n'est pas sympa et ça fait mal. Déjà en marchant, alors en courant, je pense que c'est pire. Mais voilà, je pense à d'autres choses. Tu peux trébucher, tu peux te perdre, quitter le bon chemin, tomber d'un précipice, je sais pas. Et justement, le problème, c'est que tu ne verras plus les dangers. Mais je vais plus loin. En fermant les yeux, tu passeras aussi à côté de très belles choses qui t'entourent sans même te rendre compte. Deuxième question, je te sens inspirée là. Qu'est-ce qui se passe si je cours une course en commençant à penser à autre chose, en regardant à droite ou à gauche? Bon, ça veut dire que tu es distraite. Certainement, en effet. Tu n'es peut-être pas à 100% dans cette course. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as encore envie d'être dans cette course? Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 26. « C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. » En gros, Paul nous dit « Si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Pour atteindre son objectif, vivre avec Dieu, accepter Jésus comme coach, être son enfant, le représenter, il a besoin de concentration et de détermination. Il a besoin de fixer son regard sur Jésus. » Allez, autre réflexion. Dans quelle position se tiennent les coureurs quand ils courent? Alors, j'ai fait des recherches parce que je suis pas pro, mais apparemment, ils se tiennent dans des positions vraiment optimales, ne gaspillent pas d'énergie avec des mouvements inutiles. Le corps est légèrement penché vers l'avant et ils regardent bien droit devant eux. On peut lire dans Philippiens 3, 13 à 14. « Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix. » Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui me distrait en tant que croyant de mon objectif de vivre avec Dieu? Quels sont les bruits de la foule, les commentaires décourageants ou trop élogieux des journalistes peut-être qui m'empêchent de me concentrer sur ce qui est vraiment important? 1 Corinthiens 9, verset 27 dit « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Alors attention, quand Paul dit cela, il n'est pas en train de dire qu'un bon chrétien, c'est un chrétien qui souffre ou qui maltraite son corps ou encore que le corps est quelque chose de mal. Il parle de maîtrise de soi. Si mon objectif est de vivre avec Dieu, d'être son enfant, de le représenter, cela va m'inviter à une réflexion. Qu'est-ce qui dans ma vie me sépare de Dieu ? Qu'est-ce qui dans ce que je dis, ce que je fais, ce que j'aime, ce que je regarde, ce que j'écoute, rend mon objectif difficile à atteindre ? On peut tellement vite être parasité par des choses, des fonctionnements qui nous écartent de Dieu. Paul va dire aux Philippiens, à la fin de la lettre qu'il leur adresse, au chapitre 4, verset 8. « Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. » Pas évident. Et pourtant, Paul a une bonne nouvelle. Dans 2 Timothée 1, verset 7. « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Et de maîtrise de soi. Ici, Paul parle à Timothée, son fils spirituel. Le Saint-Esprit peut nous aider. Dieu nous rend capables d'atteindre notre objectif. Et les règles alors ? Pendant les Jeux, quand les athlètes ne respectaient pas les règles, il y avait plusieurs conséquences possibles. Ils pouvaient être fouettés par un juge. S'ils avaient commis une faute grave, ils pouvaient avoir une amende, voire même une statue de Zeus pouvait être érigée au pied de laquelle on inscrivait le nom des tricheurs sur le socle. Oula. Et donc à Olympie, ces statues, elles étaient mises tout au long du chemin qui mène au stade pour rappeler à tous
ce que ces athlètes avaient fait. Et à Élis, ces statues étaient posées dans le gymnase comme les exemples à ne pas suivre. Là là, sympathique. Paul explique dans 2 Timothée 2, verset 5. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Alors, tu nous as parlé des règles de jeu, mais du coup, quelles sont les règles de l'athlète de la foi ? Quelles sont les règles que notre coach céleste nous propose ? Et Paul consacre un chapitre entier dans 7 lettres aux Corinthiens à l'amour, dans 1 Corinthiens 13. Jésus nous aime et nous invite à aimer en retour, à aimer Dieu, à s'aimer soi-même et à aimer l'autre. C'est le résumé finalement des 10 commandements, respecter et aimer Dieu, l'autre et soi-même, afin de nous protéger de ce qui peut nous détruire, de ce qui peut nous séparer de Dieu. Mais est-ce que je comprends ? Est-ce que je connais les règles de vie que Dieu me propose? Est-ce qu'elles sont miennes? Et puis, quelles conséquences alors il y a à ne pas suivre ces règles? Alors non, je n'ai pas de statut de la honte internationale, Dieu n'est pas un père fouettard. La conséquence, c'est que je me sépare de Dieu, je perds de vue l'objectif de cette vie éternelle avec Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je perds, si je ne suis pas le premier? Et oui, si je ne suis pas le premier, est-ce que j'ai perdu? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul chrétien VIP qui peut gagner? Paul, à la fin de sa vie, est en prison et il va écrire à Timothée un peu comme son testament. Dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. » Il a fait son max. Il a gardé les yeux fixés sur Jésus, il est resté concentré sur son objectif, vivre avec Dieu, être son enfant, le représenter. Il a accepté Jésus comme coach personnel, il a persévéré. À partir de sa conversion, il a vécu avec l'amour comme motivation, avec amour pour Dieu, pour lui-même, pour les autres. Et c'est pareil pour tous ceux et celles qui veulent vivre avec Dieu, qui ont choisi Jésus comme coach, qui ont accepté d'être sélectionnés par Jésus. Nous avons tous accès au prix. 1 Corinthiens 9, 24 nous disait qu'un seul remporte le prix, mais l'Église ne forme qu'un seul corps. C'est l'Église, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui remportent le prix. Vivre avec Dieu aujourd'hui et pour toujours. Alors, athlète ou pas athlète? La grande équipe de Jésus t'attend les bras ouverts. Acceptes-tu cette aventure que Jésus t'invite à vivre? Il n'attend plus que toi. Tu es le soutien de celui qui tombe. Tu ouvres ta main et de bienfaits tu le combles. Tu es la victoire devant nos regrets. Tu guéris le cœur blessé. Ô Sauveur de ma vie, je te louerai. Amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Tu ouvres les portes devant mes pas, ramenant mon cœur dans le plan tracé pour moi. Jésus, tu me donnes une vie nouvelle, car ton amour est éternel. Ô Sauveur de ma vie, je te louerai. Amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Sauveur de ma vie, je te louerai.
beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Et chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je t'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Et chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je t'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Ô Sauveur de ma vie, oh, oh, Sauveur de ma vie, Sauveur de ma vie, oh, oh, Sauveur de ma vie. Amen. La promesse que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans Colossiens 3, les versets 1 à 4. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Comme nous l'avons dit, pour gagner notre prix à la fin de la course, nous devons rester concentrés sur notre objectif, la vie éternelle avec Dieu. C'est vrai que notre société nous pousse à courir après le matériel, à avoir des objectifs comme une maison, une voiture, plus d'argent ou encore le dernier iPhone. Mais nous devons garder nos yeux, notre attention, nos préoccupations sur ce qui est éternel, sur Christ, et non pas ce qui est temporel et qui va finir par disparaître de toute manière. Car Dieu nous promet de participer à la gloire de son Fils lorsqu'il reviendra nous chercher. Si ça, ce n'est pas une récompense qui vaut la peine de courir la course jusqu'au bout. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma
pendant le message, Amandine, tu nous as parlé des athlètes que Paul nous décrivait. Et moi, j'aimerais parler d'athlètes actuels. Et d'un en particulier qui pratique le football américain. Alors, je suis conscient que ce n'est pas le sport culturel en Suisse, en France ou même en Europe. Mais aux États-Unis, c'est le sport qui est le plus regardé avec le basket, le hockey et le baseball. Alors, il y a quelques années de cela, en 2009, le jour du National Champion Game, se déroule le match qui oppose les Oklahoma Sooners aux Gators de Floride. Dans le stade, il y a près de 80 000 spectateurs. Et ce jour-là, Tim Tebow, donc l'un des joueurs de Floride, décide de se peindre sous ses yeux le verset Jean 3,16. Wow. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il a parfaitement assumé son geste. Ce verset dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Assez surprenant, n'est-ce pas ? Le match se déroule et se solde par la victoire de son équipe. Alors c'est une très grande victoire pour cette équipe. C'est l'équivalent de gagner un peu la Champions League pour le football, un petit clin d'œil pour Chelsea. La Floride est en fait, c'est la joie, tu t'en doutes bien. Mais figure-toi que pendant cette petite fête, un petit nombre d'internautes s'est mis à taper Jean 3,16 sur Google, sur le moteur de recherche, le soir même du match. En fait, selon le Palm Beach Post, ils étaient près de 90 millions d'internautes. Vous imaginez un petit peu ? Qui ont cherché Jean 3,16. Voilà, exactement. En comparaison, c'est comme si ce stade de 80 000 spectateurs était multiplié par 1125 pour taper et lire ce verset. Alors, il n'y a peut-être pas eu 90 millions de personnes qui se sont converties, mais cette graine vivifiante de l'amour de Dieu et de sa promesse a été semée. Alors, témoigner à quelqu'un ne passe pas forcément par de grands discours. On peut le faire par quelques mots comme ce Tim Tebow, quelques chiffres d'ailleurs. Ça peut être une écoute attentive de l'autre, un regard de sympathie, une attitude, un partage, un don, un encouragement. À toi de trouver ta manière de témoigner. En comparaison, en France, nous avons un champion du monde qui témoigne de sa foi dans les médias. D'ailleurs, il a même écrit un livre qui s'intitule « Toujours y croire ». Ce livre est adressé aux footballeurs, aux sportifs, mais plus largement et surtout à ceux qui doutent, désespèrent ou abandonnent, dixit Olivier Giroud. Il témoigne notamment de ses moments avec Jésus les soirs de l'Euro 2016 ou encore du psaume 23 tatoué sur son avant-bras. Ce livre est rempli d'espoir et d'encouragement pour ta vie. Et si tu veux passer un bon moment de reboostage, je te le conseille. Si tu veux lire d'autres témoignages de sportifs, ce n'est pas ça qui manque. Teddy Riner, champion du monde de judo, Jonathan Edwards, champion du monde de triple saut à Sydney, Michael Chang, ex-champion de tennis et plein d'autres chrétiens qui témoignent par quelques mots de leur foi en Dieu. Quelques clics sur Internet et tu trouves leurs témoignages. Je me cantonne au sport, mais je suis sûr que tu peux te trouver dans d'autres domaines, la peinture, la musique, la danse. Et peut-être qu'en observant ce qui se passe autour de toi, cela te donnera aussi l'envie de témoigner. Tu peux le faire. N'oublie pas, quelques mots suffisent. Je voulais partager avec vous un poème de Yves Prangin. Je marcherai bien décidé. Elle est ainsi ma vocation, sans me laisser impressionner par les murailles et les bastions. Je marcherai, oui, par la foi, faisant confiance à mon Seigneur, car ses promesses sont pour moi, pour contrer tous mes détracteurs. Je marcherai tout près de lui, sur le chemin accidenté. Et quand le danger aura fui, je resterai à ses côtés. Je marcherai le front bien haut, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Je serai comme ces héros
que nous racontent les écrits. Je marcherai, attaché à sa volonté. Il est bien l'exemple parfait de celui que je veux imiter. Je marcherai jusqu'à la fin. Le voyage sera terminé. Plus de soucis ni de chagrin quand ce grand jour aura sonné. J'aimerais t'inviter à prier. Je t'invite à prendre un temps de prière d'abord seul dans ton cœur, là où tu te trouves, avec des mots simples, sans chichi. Tourne-toi vers Dieu et dis-lui ce que tu as sur le cœur maintenant, là tout de suite. Je vais laisser un petit temps qui sera marqué par un instrumental, puis je conclurai ce temps par une prière que je ferai moi. Merci Jésus d'être venu sur la terre, merci d'avoir vaincu la mort et de m'avoir sauvé. Je veux être ton enfant, je veux apprendre chaque jour un peu plus de ce que ça veut dire de faire partie de ta famille, de faire partie de ton équipe. Aide-moi à te laisser de la place dans ma vie, à vivre ma vie attachée à toi parce que je sais que tu es la meilleure chose qui peut m'arriver dans ma vie. Je te confie mes luttes, mes peurs, mes doutes, mes blessures, mon manque parfois d'ouverture. Ouais, Seigneur, viens dans ma vie et mets-moi en marche pour toi. Gloire à toi, Seigneur Dieu, pour qui tu es grand, tu es puissant, fidèle, parfait et victorieux. Viens régner dans ma vie, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors Briand et moi avons remarqué qu'il existe de nombreuses métaphores sportives dans la langue française. Alors non sans humour, nous te laissons reconnaître celle-ci dans ce petit récit et au-delà de cet exercice littéraire, nous te laissons ces quelques mots pour t'encourager à rentrer dans la course et ne pas abandonner. Parfois, on ne se sent pas bien dans ses baskets, on a envie de jeter l'éponge. La vie nous met parfois KO. C'est tentant quelquefois de vouloir baisser les bras. Oui, parfois j'ai l'impression d'avoir la tête dans le guidon, de perdre les pédales. On a peur de baisser la garde, car la vie ne nous fait pas toujours de cadeaux. Elle nous travaille au corps, elle semble nous rendre coup pour coup. Et pourtant... Il y a un marathon auquel tu es invité à participer. Il faudra certes mouiller ton maillot et lutter parfois contre l'envie de rétro-pédaler. Mais le prix en vaut la chandelle. Jésus ne fait jamais de forcing. Oui, tu peux avoir confiance en lui. Avec douceur, avec amour, il promet de t'équiper et de donner la force d'aller jusqu'au bout. Alors, mets-toi en piste. Ne perds plus de temps, ne reste pas dans les starting blocks, mais vas-y, cours, les yeux rivés sur Christ. Ensemble, il te promet d'emporter la victoire et pas d'une courte tête. Tu verras que dans l'équipe, tu n'es pas seul. Tu seras coude à coude avec ceux et celles qui choisissent de vivre avec Dieu. Jésus nous apprend à nous aider, à nous aimer, à prendre le relais quand l'un est fatigué, à relever celui qui se décourage, à avancer ensemble. Et au bout de la course, à passer le témoin à ceux qui nous survivent pour faire qu'une multitude puisse avoir la victoire avec toi, avec moi, avec nous. Alors c'est parti pour nous mettre en action maintenant. Dans cette course, Dieu nous a donné un allié de taille, notre corps. Et oui, comment tenir bon sur la durée et gagner la course sans prendre un minimum soin de ce corps que Dieu nous a donné. Et Briand l'a mentionné, au début de notre culte, Dieu nous a créés avec tellement d'ingéniosité, de créativité et de beauté. Alors mon défi pour cette semaine, c'est que vous preniez un moment pour vous regarder dans la glace et remercier Dieu pour chaque partie de votre corps et ce qu'elle vous permet de faire. Oui, j'ai bien dit chaque partie. Même celle que vous n'aimez pas à première vue. Car chaque partie est précieuse et utile dans la course. Par exemple, on a tendance à ne pas aimer nos pieds, mais force est de constater que c'est bien indispensable pour courir. Puis, je vous propose de terminer ce moment de remerciement en lisant ce texte qui se trouve dans Psaume 193, les versets 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours, tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Nous arrivons à la ligne d'arrivée, à la fin de notre course, mais attention, elle ne s'arrête pas là. Elle continue chez toi. Cher auditeur, je te souhaite de devenir un athlète de la foi, un athlète qui reste fixé vers l'objectif, les yeux rivés sur Jésus. Les filles, merci pour ces échanges enrichissants. Amandine, merci pour ton message qui nous invite à nous mettre en piste. Et cher auditeur, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!